Notre thème aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, c'est l'évangile de l'abandon ou du rejet. Nous allons justement souligner cet aspect que Jésus a dû endurer à notre place, d'être complètement abandonné. Pour les gens un petit peu plus vieux, j'aimerais vous parler d'un classique du cinéma américain, un film qui est devenu le numéro 1 au box-office dans le début des années 50. C'était le film qui s'appelait « Le train sifflera 3 fois ». Peut-être que ça évoque certains souvenirs chez certaines personnes. L'histoire est simple. Les acteurs principaux étaient à l'époque Gary Cooper dans le rôle du shérif et Grace Kelly dans le rôle de celle qui va devenir sa femme ou qui devrait devenir sa femme. Et l'intrigue de ce film-là se situe, fait ressortir en réalité cette idée d'être abandonné de tous et de se retrouver seul face à une situation difficile. En réalité, ce monsieur, Gary Cooper, était le shérif de cette ville et là, c'était sa dernière journée. Il avait démissionné parce qu'il se mariait avec Grace Kelly. Et donc, tout allait bien, sauf que le matin, il reçoit une information terrible. Un de ses pires ennemis, un bandit, un mécréant, qu'il avait fait jeter en prison et libéré. Et il lui envoie la missive de lui dire qu'à midi, il serait dans cette ville pour régler ses comptes avec lui. Et tout le monde va lui dire de se sauver, de laisser faire ça. Maintenant, sa vie changeait. Et lui a voulu rester. Et là, ce qu'il va réaliser, c'est que les gens, un après l'autre, vont l'abandonner. D'abord, une des premières personnes qui va l'abandonner, c'est le juge de paix. Il va lui dire qu'il n'est pas avec lui dans cette situation-là. Deuxièmement, il y a le pasteur de ce village, de cette ville, qui va l'abandonner. Plus de soutien du pasteur. Il y a même la tenancière du saloon qui va l'abandonner. Et pire de tout, sa propre épouse, celle qu'il doit épouser, va aussi l'abandonner. Donc, il se retrouve seul pour faire face à toute l'intrigue du film se joue là. On voit l'horloge où midi s'en vient, le train doit arriver à midi, et toute l'intrigue est là. Et l'idée, c'est que cet homme-là va devoir affronter cet individu avec sa gang tout seul. Et ça fait ressortir quand même, ceux qui ont écrit ce film voulaient nous sensibiliser à une réalité, c'est que être abandonné et faire face à des situations difficiles, c'est horrible pour l'être humain. Mais j'aimerais juste vous dire que pour que vous et moi, nous puissions avoir la possibilité d'établir une relation avec Dieu, il a fallu que le Fils de Dieu soit abandonné de tous et même de Dieu. Une des plus grandes souffrances qu'un être humain peut expérimenter, c'est de se sentir seul, sans amour et abandonné. C'est Mère Teresa qui a fait cette citation. Il y a des théologiens qui ont dit que la solitude que Jésus a expérimentée sur la croix, pour la qualifier, on parle de solitude cosmique. Il était vraiment seul et abandonné de tous. Jésus était seul pour faire face à la croix. Ça, c'est une autre caractéristique de son ministère ici-bas qui avait été prophétisé par les prophètes. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, le verset 56, on peut lire ensemble ceci. « Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, en fait, beaucoup d'événements, ont été prédits d'avance par les prophètes et Jésus les a accomplis. La Bible nous parle des événements, comment les événements se sont déroulés quelques heures avant que Jésus se retrouve sur la croix. La veille, il était avec ses amis intimes, ses disciples, dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémani, où il avait rassemblé les siens pour se retrouver dans l'intimité. Et là, Jésus a combattu. Et quand les soldats sont venus pour prendre Jésus et l'amener, la Bible nous dit clairement que tous ses disciples ont pris la fuite. Ils l'ont tous abandonné. Il n'y en a pas un qui est resté solidaire avec lui. Il a perdu le soutien de ses propres disciples au moment où il en avait probablement le plus besoin. Au moment où il avait besoin du soutien de ses amis, devant la perspective de souffrir, ils ont pris la clé des champs, la poudre d'escampette, et ils sont disparus dans la nature. Et la Bible nous dit même qu'un de ses meilleurs amis, Pierre, l'apôtre Pierre, l'a suivi de loin. Il l'a pas complètement abandonné, il l'a suivi de loin. Mais à un moment donné, il a été confronté
aux ennemis de Jésus et à 3 reprises, il a renié, il a nié connaître Jésus. Il a été abandonné de ses disciples, il a été abandonné de son meilleur ami. Il a dû affronter seul la mafia religieuse de son temps. Il s'est retrouvé devant ces gens, cette foule assoiffée de sang, qui voulait sa mort et qui criait « Enlève de la terre un tel homme ». Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 35 et 36, on peut lire ceci. « Le peuple se tenait là pendant que Jésus était sur la croix et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. » Non seulement on l'a affublé de cette couronne d'épines, non seulement on l'a fait souffrir, on l'a défiguré, on l'a placé sur cette croix, mais en plus, alors qu'il était en train d'agoniser sur la croix, il est dit ici que les magistrats, les gens importants, se moquaient de lui. Il disait, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Jésus a été abandonné. Il a été abandonné par ses amis intimes. Il a été abandonné par son meilleur ami. Il a été rejeté par l'autorité religieuse et l'autorité politique de son temps. Il s'est retrouvé seul. Et alors qu'il était sur cette croix, le seul qui aurait pu encore le soutenir, c'est Dieu, son Père, qui l'a abandonné sur la croix. Car Jésus s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est qu'à cet instant précis, Jésus était recouvert de nos péchés. La Bible dit dans le livre du prophète Habacuc que Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus était sur cette croix, il a pris tous mes péchés et tous vos péchés afin de subir le châtiment, la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Il a voulu prendre notre place parce qu'il nous aime. Il a accepté d'être abandonné. Il a accepté de subir cette solitude cosmique afin que je puisse intégrer une relation avec Dieu, afin que je puisse avoir une relation avec Dieu pour l'éternité. La seule façon pour nous d'être renoué une relation avec Dieu, c'est de vraiment se confier en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il n'y a pas d'autre possibilité. S'il y avait une autre possibilité, jamais Jésus aurait quitté le ciel et serait venu souffrir aussi atrocement sur la croix. La seule façon pour nous de pouvoir établir une relation avec Dieu sur la terre et être en paix avec Dieu pour toute l'éternité, c'est de se tourner vers cette croix et de voir Jésus subir cet abandon et ce rejet du monde entier parce que c'est nous qui méritions d'être rejetés et abandonnés à cause de nos péchés. Qu'allez-vous faire d'un amour comme celui-là? Jean-Pierre, dans ton message, tu nous parles de solitude cosmique. Mais si les gens à la maison sont comme moi, on aurait besoin de plus d'explications. Malheureusement, je ne peux pas te donner d'explications. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est une blague. J'avais lu ça, je pense, dans une revue théologique ou dans un livre de théologie, où la personne était en train d'expliquer la croix, justement, et l'abandon de Jésus sur la croix. Comment il s'est retrouvé seul, mais non seulement seul là où il était, mais seul dans l'univers. Parce que si Dieu l'abandonne, il n'y a plus de ressources nulle part. Et c'était ce sens-là. Le monsieur en question, le théologien, essayait de donner un terme qui pouvait expliquer ce que Jésus pouvait ressentir sur la croix. Il avait sorti cette expression « solitude cosmique » et je pensais que ça pouvait expliquer quand même assez bien ce que j'étais en train de développer lorsque je parlais de cet abandon sur la croix. Tu sais, ce matin, j'étais en train de lire le psaume 22 et quand on parle d'abandon, c'était notre thème aujourd'hui. Et je pensais à David parce que en réalité, quand Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a repris une phrase qui existait déjà en réalité. Hein? Plus d'un millénaire à l'avance, David avait déjà écrit dans ce psaume ces mêmes paroles. Mais là, je m'imaginais, en réalité, quand on est dans le trouble, on essaie de s'en sortir. On va voir les gens qui peuvent nous aider. Et quand on n'a plus de ressources, en général, c'est là qu'on crie à Dieu. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là que David était. Il n'y avait plus aucune ressource et il a crié à Dieu, mais là, Dieu l'abandonne. Si Dieu t'abandonne, la dernière ressource, il te reste
plus rien. Ça, c'est ça, la solitude cosmique. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que si le Seigneur Jésus a été abandonné, d'abord, il faut dire que c'était dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas improvisé, là, puis c'est pas un accident. La croix n'est pas un accident, c'est quelque chose qui était prévu à l'avance. Mais il faut comprendre que si ça a eu lieu, c'est parce que Dieu voulait, a fait porter nos péchés sur le Christ, comme tu as un peu expliqué déjà dans ton message, Jean-Pierre. Et c'est ça que chacun d'entre nous, on doit comprendre pour qu'on puisse avoir le salut, le pardon de nos péchés. Il y a juste une seule façon de le faire, et c'est en recevant ce Jésus, mort pour nous à la croix, abandonné de Dieu, qui a subi le jugement, notre jugement, le tien, celui des téléspectateurs. Et c'est de la seule façon qu'on peut vraiment recevoir ce pardon. Puis c'est pour ça qu'on en a la certitude et l'assurance. En réalité, Jésus a été abandonné sur la croix pour que nous, on ne soit pas abandonnés. Absolument. C'est ça, c'est ça l'Évangile. Ah, c'est ça le message qu'il faut saisir. C'est plus clair, mettons. Bon. J'espère d'ailleurs qu'à la maison, vous avez apprécié cet échange et je vous rappelle que vous pouvez commander gratuitement votre copie de DVD. Voici comment faire.